Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2019. Bon, je suis pas fière, on va pas se mentir, je suis pas très fière de revenir seulement maintenant. Je me dis que je vous dois quand même quelques explications sur cette absence prolongée qui a duré quand même beaucoup plus de mois que ce que je pensais au départ. Donc il était peut-être temps que je vous fasse un signe. En fait, j'aurais aimé vous donner des nouvelles beaucoup plus tôt, j'aurais aimé vous donner des explications beaucoup plus tôt, mais vous allez comprendre dans cette vidéo que finalement tout ça, ça fait partie d'une sorte de cheminement assez logique qui fait que j'ai eu besoin de temps pour pouvoir retrouver des repères et essayer de remettre des choses en place et pouvoir reprendre la chaîne. Je vous l'avais dit, mais je suppose que certains se sont posé la question parce que après autant de temps de silence, c'est normal de se poser la question. Je n'avais pas l'intention d'arrêter les vidéos. Je suis ravie de faire des vidéos, j'adore ça et j'ai été très triste de mettre ça entre parenthèses durant plusieurs mois, mais je pense que quelque part, en tout cas physiquement et psychologiquement, je n'avais pas le choix. Alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui pour le coup va pouvoir un petit peu vous expliquer tout ça et de manière générale va un peu vous parler d'une thématique qui pour moi est très importante et qui est celle de l'épanouissement au travail, parce que je pense que c'est quelque chose qui est primordial et puis surtout qui est peut-être considéré comme étant au second plan d'une part par les sociétés, mais surtout même par les gens eux-mêmes qui se disent qu'ils n'ont pas le choix, que ce qu'il faut absolument c'est gagner des sous quoi qu'il arrive, quitte à faire un travail qui nous plaît pas, et qui mettent vraiment au second plan toute forme d'épanouissement. Moi qui ai déjà vécu par le passé ce qu'on appelle un burn-out et qui en ai souffert très fortement physiquement et psychologiquement, pour moi c'est hors de question de retomber là-dedans, et c'est aussi pour ça que durant quelques mois je n'ai pas fait de vidéo. Alors je vous explique un petit peu pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo qui date d'il y a quelques mois. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous renvoie à cette vidéo dans le petit i. Je vous expliquais en fait que j'avais retrouvé du travail et que donc je savais pas trop quel allait être le rythme des vidéos. Alors je vous explique, ce travail en fait c'est un travail dans l'automobile, donc j'ai accepté de travailler chez Citroën, Peugeot, DS. J'ai choisi ce boulot là d'une part parce que je suis ultra fan de l'automobile et que au départ j'aurais aimé très fort travailler chez Porsche. Je m'en rentre pas chez Porsche comme ça, donc je me suis dit bon ça pourrait être une première étape pour avoir un peu d'expérience et ensuite aller chez Porsche. Je me rendais bien compte que je n'avais pas d'expérience en automobile, qu'être la femme d'un dessinateur de BD à forte tendance automobile n'était pas suffisant sur un CV et qu'il me fallait de l'expérience en tout cas dans la vente automobile. J'ai donc vu un emploi sur internet qui s'appelait en fait web seller, en gros de la vente en ligne, mais vous verrez après que c'est un peu plus complexe que ça, au sein d'un groupe automobile dont je ne connaissais à l'époque pas le nom, voilà, avec plein d'avantages, etc., Bruxelles et tout. Je vous avoue, j'ai postulé en me disant déjà je fais une première démarche qui est celle d'envoyer un CV en lâchant totalement prise, en me prenant absolument pas la tête, en me disant pas ce serait vraiment bien que j'ai un travail. Je me suis dit bon, si c'est pas ça c'est autre chose hein. Donc moi je suis très philosophe pour ça et je pense que c'est très important. C'est une agence qui m'a recontactée qui s'appelle Talentus. Je vous avoue que j'étais pas très au courant des agences parce que je suis jamais passée par elles pour trouver du travail, et on m'a parlé d'un contrat à durée déterminée, ce qui moi me convenait plutôt bien parce que je me suis dit c'est une certaine liberté aussi pour commencer. C'est-à-dire que si jamais ça ne me plaît pas, j'ai pas signé un CDI. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très rassurées par le CDI. Moi le CDI a tendance à parfois plutôt m'angoisser en me disant voilà, si je ne me plais pas, c'est beaucoup plus compliqué de m'en aller, c'est moi qui dois faire par exemple la démarche de donner un préavis, etc. Alors que ici finalement c'est une certaine liberté. J'ai été convoquée, je me suis rendue donc à l'agence en question et là j'ai découvert que c'était pas un contrat à durée déterminée non plus, c'était ce qu'on appelle un contrat intérimaire. Je vous avoue que sur l'instant j'ai très mal pris parce que j'ai eu l'impression qu'on se foutait de moi. Clairement je me suis dit bon je me suis fait manipuler ici et on veut me vendre n'importe quoi. Et j'ai eu très envie sur l'instant de dire tout simplement non. Et puis je me suis rendu compte que c'était même
encore mieux qu'un CDD, dans le sens où le contrat intérimaire, avec tous les désavantages qu'il peut avoir, était une plus grande liberté pour moi aussi. C'est-à-dire que je me rendais bien compte que c'était pour permettre à l'employeur d'avoir une période d'essai qui n'est plus autorisée en Belgique. Donc ils le font de manière détournée, c'est-à-dire pour pouvoir vous licencier un petit peu comme ils le veulent, quand ils le veulent, à la fin de la semaine si ça leur fait plaisir. Mais moi ça me permet aussi de partir à la fin de la semaine si jamais ça ne me convient pas. Et vous allez voir que c'est un gros avantage. Donc je me suis dit, arrête de te poser des questions, lance-toi, c'est une expérience, t'es pas en train de signer un contrat pour toute la vie justement, t'as 30 ans, si c'est pas maintenant que tu fais des expériences du type, tu les feras jamais. C'était je crois au mois d'août et je commençais quelques semaines après. Et donc je me suis lancée dans cette aventure en me disant voilà, je veux essayer, je vais voir. J'ai commencé ce travail en me rendant compte, pour tout vous dire, assez rapidement que ce travail ne serait sans doute pas pour moi. J'ai vite compris que j'aurais du mal à m'épanouir sur du long terme avec ça parce que si vous voulez, ce travail ne me nourrissait pas suffisamment. Autrement dit, c'est-à-dire que faire du contact téléphonique, voilà, parler aux clients et tout ça, c'est intéressant, mais moi ça ne me suffisait pas. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être challengé pour être heureux. J'ai besoin de défis, j'ai besoin de responsabilités. Et là, clairement, pour moi, c'était un peu la bonne planque. On va le dire comme ça. C'est-à-dire que je suppose que ça aurait convenu à plein de gens parce qu'il n'y avait pas trop de travail, il n'y avait pas trop de pression non plus. Je me faisais un petit peu chier, voilà, tout simplement. En plus de ça, l'ambiance de travail était un petit peu spéciale et je veux dire par là au niveau de la direction vis-à-vis des employés, alors qu'entre employés c'était topissime, dans le sens où entre employés on s'adore, au point que je suis même retournée les voir par après parce que je ne travaille plus là-bas et ça je vous l'explique tout de suite. Mais donc à ce niveau-là, il y a eu heureusement, je veux dire, une complicité qui s'est développée et je pense que dans l'adversité, justement, entre collègues, ça resserre les liens. J'étais dans une équipe de mecs et c'était très chouette de bosser quasi qu'avec des mecs parce que les mecs, c'est pas comme les filles. Ça fait pas pia toute la journée à parler sur le dos des autres. Ils ont un truc à te dire, ils te le disent franco, ça pète un bon coup et puis c'est terminé, c'est réglé. Donc à ce niveau-là, c'était super cool. Et donc j'ai été super heureuse d'être avec eux et je suis restée 6 semaines. Je crois que je suis restée 6 semaines, un truc comme ça. À ce moment-là, je savais pas trop ce qui allait se passer. C'est-à-dire que j'avais lâché prise par rapport à ça. Je me disais que voilà, j'apprenais un nouveau travail, que ça allait de toute façon être bénéfique, que quoi qu'il arrivait, mon contrat intérimaire allait durer 1 an grand maximum, qu'ensuite on allait me proposer autre chose et que je pouvais tout à fait refuser, que moi j'étais libre à la fin de la semaine de repartir si jamais j'en avais envie et quelque part je pense que ça me rassurait dans tout ça. J'ai pu un petit peu montrer malgré tout ma créativité parce que j'ai essayé de proposer des choses. En fait, quand on se sent pas totalement épanoui dans son travail et qu'on sent qu'on peut peut-être proposer des choses, c'est aussi un petit peu à nous de prendre des initiatives et de mettre en avant le fait qu'on peut faire d'autres choses. Ce que j'ai fait, ce qui m'a permis aussi de faire d'autres petites choses sur place et qui m'a aidé, je pense aussi, à me sentir mieux, à davantage m'amuser. D'autant que je voyais en plus ça que j'avais une possibilité même après de travailler au sein de l'équipe marketing parce qu'on me faisait déjà des propositions et tout, donc je voyais qu'il y avait vraiment possibilité de développer quelque chose au sein de cette entreprise. Donc je me suis dit bon bah voilà, lâche prise, c'est peut-être pas pour l'instant le job de tes rêves mais tu sais pas ce qui va se passer demain, donc voilà. Physiquement mon corps me faisait comprendre que voilà, il fallait pas que ça dure trop longtemps non plus, ce type de travail là en particulier, parce que voilà, j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'exprimer, je vous le dis, je vous explique tout de suite pourquoi. C'est-à-dire que j'ai fait une espèce de rhinopharyngite qui a duré pratiquement les 6 semaines où j'étais là, qui ne passait pas, et donc c'était vraiment au niveau respiratoire et c'est vrai que j'avais l'impression d'étouffer par moment, d'avoir du mal à respirer dans cet endroit, de manquer d'air, de manquer d'espace. Et ça s'est vraiment traduit physiquement en fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, je vous renvoie à quelque chose. Peut-être que c'est absolument pas votre délire et peut-être que ça ne vous intéressera pas. Mais moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. C'est quand j'ai mal quelque part, je le tape sur internet et je tape derrière le maladie. Comme la maladie, mais le maladie pour savoir ce que essaye de me dire mon corps. Et
vraiment, quand je tombe sur quelque chose, je regarde les maux de tête par exemple, ça associe à ci, à ça, etc. Les voies respiratoires, ça associe à ci ou à ça. Et ben je lis ça et directement ça me parle. Directement je dis mais oui, c'est ça. Et donc je me dis ok, d'accord, je sens que c'est ça. Donc j'essaie de me dire ok, on va essayer de lâcher prise par rapport à tout ça, on va se calmer. Et puis d'un coup ça va beaucoup mieux, je guéris beaucoup plus vite et ainsi de suite. Voilà, c'est ma foi évidemment hein, par rapport à tout ça. Je comprends que ça ne parle absolument pas à certains, mais il se fait que moi c'est quelque chose que je trouve très intéressant et qui me parle énormément et qui fonctionne très bien pour moi. Ça n'empêche que si je suis très malade, je vais chez le docteur quand même, hein, qu'on se le dise, je ne laisse pas traîner ces choses-là, mais voilà, à côté de ça, je fais un travail sur moi-même en me disant voilà, peut-être que justement tu te stresses trop pour ci, tu te prends trop la tête pour ça et ainsi de suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au départ, c'était pas le travail que j'avais le plus envie de faire. J'avais postulé en même temps à côté dans ce qu'on appelle une administration communale, donc c'est un peu comme à la mairie en France, pour un poste à responsabilité dans le domaine de l'éducation. Vous le savez sans doute, pour ceux qui me suivent, j'étais professeure de l'éducation, je suis diplômée là-dedans, je connais ça, voilà, c'est un peu mon truc quand même l'éducation. Et donc c'est être responsable du service éducation, donc c'est gérer les écoles de la commune, gérer les bibliothèques, etc. Et vraiment ça me faisait envie. Quand j'ai lu la description du poste, c'était un peu, comment dire, le poste idéal pour moi. Voilà, pour moi j'étais faite pour ce poste, clairement, c'était le poste dont je rêvais, mais il se fait que j'avais pas eu de nouvelles. Voilà, j'avais juste pas eu de nouvelles et donc c'est aussi pour ça que j'ai accepté le travail intérimaire en me disant voilà, il faut que t'acceptes, lâche prise, ce job était peut-être juste pas fait pour toi, t'auras peut-être jamais de nouvelles, voilà, c'est la vie. Moi j'avais envoyé un CV, si je ne me trompe, genre au mois d'août aussi, je sais même plus quand, mais j'avais passé des tests et puis de nouveau j'avais plus de nouvelles, du tout. Et je me suis dit bon bah voilà, peut-être qu'on me tient juste pas au courant, mais qu'en fait les tests sont pas bons. Et tant pis, voilà, c'est la vie. Et puis il se fait que en fait on m'a recontacté, à mon plus grand étonnement, pour me proposer un entretien d'embauche. Évidemment j'ai directement accepté, hein, je me suis pas posé de questions, je me suis présentée à cet entretien d'embauche en me disant toujours bon bah vois ce qui se passe, on sait pas comment ça va se dérouler, tu sais pas. Accepte, tente, c'est une expérience, un entretien d'embauche c'est toujours positif, qu'il se passe bien ou qu'il se passe mal, voilà, accepte. Et je pense que c'est ça, hein, le secret de l'épanouissement. Je veux dire n'importe où, mais au sein du travail en particulier, c'est d'accepter. Accepter l'imprévu, accepter les imprévus positifs, négatifs, accepter le fait que sur l'instant quelque chose se passe et on sait pas forcément pourquoi, mais ça peut être positif par après. Mais vraiment, voilà, laisser venir à nous les choses en essayant de pas trop se prendre la tête. J'ai donc passé cet entretien d'embauche qui s'est particulièrement bien passé. Je dois bien vous le dire, j'ai senti très rapidement que potentiellement je pouvais avoir le job là tout de suite. Voilà. J'ai été très heureuse et je me suis dit sur l'instant j'ai même pas de questions à me poser, il n'y a pas photo entre les deux jobs, il faut que je dise oui. Il faut tout simplement que je dise oui. Bon, ça a encore un petit peu traîné ensuite. Voilà, travailler dans une administration communale, quand on se fait engager donc par le collège quelque part. Donc il faut que ça passe en séance du collège et puis en séance du conseil, etc. Et parfois ça passe pas directement, on est à une période électorale. Donc voilà, ça a un peu traîné. Donc on m'avait dit ah oui, donc ça va passer. Ah en fait non, c'est pas passé. Ah mais donc ça ah oui non, c'est pas passé. Donc on m'a tenu comme ça un petit peu en haleine longtemps. Et donc à un moment donné je me disais bon bah en fait on se fout de moi ici, ça va jamais arriver. C'était une position un petit peu délicate, voilà. À ce moment-là s'est posée une nouvelle question que je ne m'étais jusqu'ici jamais posée et qui je pense est une question très intéressante. Je me suis à un moment donné dit mais est-ce que je fais vraiment le bon choix? C'est-à-dire que dans la balance entre les points positifs et les points négatifs, il y avait juste pas photo entre les deux jobs. On m'offrait un CDI, de l'autre côté j'avais un contrat à la semaine, c'est pas du tout le même salaire, l'un était tout près de chez moi, l'autre était loin, enfin ouais, je pouvais faire la liste et il y avait juste pas photo. Seulement les relations humaines que j'avais réussi à tisser dans mon autre job faisait que à partir de ce moment-là j'ai commencé à me dire oui mais et si j'arrive plus à aussi bien m'entendre avec mes collègues? Et si l'ambiance était juste pourrie? Le boulot était vraiment super intéressant mais l'ambiance était juste pourrie. Et si en fait il valait mieux que je fasse un boulot moins intéressant mais avec des super collègues? Et c'est une question vraiment très intéressante parce qu'encore aujourd'hui j'ai pas
forcément la réponse parce que c'est un choix que certaines personnes font. Celui de faire un boulot qui les passionne pas, mais ils ont des collègues tellement super, ils s'entendent tellement bien que ça vaut tellement la peine. Plutôt que de se taper, je sais pas moi, un patron horrible, même si le boulot est passionnant, avec un stress tellement grand que c'est pas possible de s'en sortir. J'ai dû faire un choix à ce moment-là, et j'ai dû avoir foi en ce choix, en me disant et en acceptant que je n'avais pas la réponse. Du moins j'avais pas la bonne réponse et que là-dedans en fait il n'y avait pas forcément un bon choix. Je pense que honnêtement j'aurais pu choisir aussi de rester de l'autre côté et que ça se serait très bien passé jusqu'au bout. Et que j'aurais trouvé mon épanouissement et mon plaisir autrement. J'ai fait un choix et j'ai décidé d'assumer ce choix. Et je pense que c'est ça aussi dans son travail. Si on quitte un boulot, il faut accepter qu'on ne sait pas comment ça va se passer de l'autre côté. Ce sera pas forcément mieux, ce sera pas forcément moins bien, ce sera différent. On n'a pas les clés de tout ça et peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer qu'on va pas comprendre et on mettra peut-être des mois, voire des années à comprendre un petit peu pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais peu importe, voilà, faut se laisser guider par ses émotions, ses impulsions et là moi j'avais une impulsion qui me poussait un peu plus dans un sens que dans l'autre et j'ai décidé de l'écouter. Il a fallu que j'annonce donc à mon travail que je m'en allais et je pense que ça a été une des pires journées de toute ma vie parce que j'avais l'impression de les trahir et je me suis dit non, il faut que tu sois forte, que tu sois ferme, que tu expliques les choses simplement, etc. Tous mes il faut ont été balayés d'un coup parce que au moment de parler en fait l'émotion est montée et j'ai laissé parler mon cœur et je pense que j'ai bien fait. C'est-à-dire que c'était sans doute pas le discours le plus professionnel qu'on puisse faire mais c'était en tout cas le discours le plus sincère que je puisse faire. On m'a répondu de la manière la plus douce qui soit en me disant qu'on me comprenait et qu'on m'en voulait absolument pas et qu'on me souhaitait plein de belles choses et qu'on allait me regretter et qu'ils étaient tristes de me perdre et tout ça. Et finalement tout ce que j'avais élaboré dans ma tête, tous mes scénarios où je m'étais dit ça allait se passer comme ça, puis je vais me faire engueuler, puis ils vont dire qu'ils ont perdu du temps avec moi, enfin toutes ces choses là qu'on s'imagine bêtement, tout est tombé à l'eau comme toujours, hein, tous les scénarios que je peux faire de toute façon c'est jamais comme ça que ça se passe et généralement ça se passe 1000 fois mieux que ce que j'avais imaginé. Et puis toute la pression est retombée et puis je me suis dit en fait c'est simple, quand tu fais les choses il suffit de le faire avec le cœur et simplement laisser parler ton cœur et on s'en fout que ce soit pas totalement dans les conventions, on s'en fout que c'était pas exactement comme ça qu'il aurait fallu faire. Je pense que les gens sont beaucoup plus touchés quoi qu'il arrive quand on leur dit des choses sincères, ce qui était le cas et c'est ce qui fait je pense que ça s'est très très bien passé au final, que voilà je suis partie à la fin de la semaine et que j'ai commencé directement le lundi suivant un nouveau travail qui est mon travail actuel, donc depuis le mois d'octobre. Maintenant je peux vous le dire, un travail super intéressant et je pense avoir fait un très bon choix, même si ça m'arrive encore de temps en temps de penser à mes anciens collègues, c'est pour ça aussi que j'ai été leur dire un petit coucou et ça m'a fait du bien, beaucoup de bien. De temps en temps je pense à eux et je me dis ah ils me manquent, mais c'est vraiment eux qui me manquent, c'est absolument pas le travail qui me manque et voilà, j'ai fait le choix aussi de m'épanouir moi professionnellement et au niveau de l'ambiance de travail, mais en fait j'ai retrouvé des collègues avec lesquels je m'entends très bien, sur lesquels je peux compter, on serre les coudes et voilà, c'est pas du tout le même style d'ambiance de travail, c'est différent et c'est très bien que ce soit différent, comme ça c'est pas comparable. Donc voilà, pour moi à ce niveau-là, j'ai rien perdu et j'ai gagné plein de belles choses. Alors je peux, je pense, dire que je m'épanouis dans ce travail, déjà parce que il répond à ce qui m'intéresse moi et donc c'est tout ce qui touche à l'éducation, à l'enfance, à la pédagogie, donc évidemment là-dedans je peux difficilement me tromper, je m'y connais, c'est mon domaine. Maintenant c'est aussi un travail qui comporte énormément de nouveautés. Voilà, je travaille beaucoup sur les budgets, etc. Ce qui est pas, je veux pas dire c'est pas mon point fort, non, c'est quelque chose que je découvre, les logiciels de comptabilité, tout ça. Je suis forte en maths et j'adore ça et heureusement pour moi, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à apprendre en très peu de temps. C'est un travail qui comporte beaucoup de pression en fait, avec beaucoup d'obligations. Je fais beaucoup de réunions, j'ai beaucoup de, j'ai tout un travail de représentation, donc c'est un travail qui va du 100 voire du 300 à l'heure même, et c'est ce qui fait aussi que voilà, j'ai pas eu énormément de
temps pour vous retrouver en vidéo. Donc je fais 36 heures semaine, en vérité je fais beaucoup plus. C'est-à-dire que je travaille à la maison le soir pour arriver à tout faire parce que je suis tellement sollicitée sur une journée que si je fais pas ça c'est difficile en tout cas à l'heure actuelle de s'en sortir. Et c'est marrant parce qu'au tout début, j'ai eu un truc qui ne m'était jamais arrivé, c'est-à-dire que je commence le boulot entre 8 et 9 heures et puis je rentre à la maison souvent vers 17h, 17h30, enfin ça dépend de l'heure à laquelle je suis arrivée en fait, hein, et du temps que je prends sur l'heure du midi. Et en fait, dès 18h, je m'endormais dans le canapé. Et ça a duré, mais longtemps, hein. Ça a duré longtemps, vraiment, ça a duré un bon mois et demi, hein, où je me disais mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive quoi? Je rentre et j'ai même pas envie de regarder quoi que ce soit à la télé, j'ai même pas envie de manger alors que j'ai faim, juste envie de dormir, juste dormir, c'est tout. Parce que je sens que j'en ai besoin. Et à un moment donné je me suis dit mais en fait, un peu drama queen sur les bords, ça va être comme ça toute ma vie, c'est pas possible. Je vais arriver ici, en fait la seule chose que je vais faire c'est travailler la journée, rentrer, dormir et reprendre le boulot et ça va jamais s'arrêter. Et puis bon, je me suis rendu compte juste que j'étais soumise à un nouveau rythme de travail particulièrement intense et que c'était tout à fait normal que je sois morte, crevée, que ça allait passer au bout d'un moment. Maintenant je vous dis pas, je suis toujours très fatiguée le soir quand je rentre, mais voilà, je m'endors plus à 18h dans les canapés, je tiens jusqu'à 10h. Ce qui est très très bien. Mais donc dans ces conditions là c'était un peu compliqué d'essayer de vous filmer quelque chose la semaine. Et le week-end c'était un petit peu les jours où j'essayais de rattraper le manque de sommeil où en plus ça j'en profitais même pour travailler, et donc clairement j'avais pas la force, pas le courage de vous faire un truc et surtout pas l'envie de vous faire un truc vite fait bâclé. En plus de ça j'ai voulu un petit peu attendre de voir comment ça allait évoluer, comment ça allait se passer pour pouvoir vous en parler, vous faire un retour de tout ça, vous le partager, vous partager mon expérience, que vous puissiez peut-être vous aussi, je sais pas, oser changer de travail comme ça si c'est ce que vous dit votre cœur. Voilà, vous me partagez un petit peu comment ça se passe pour moi, parce que dans les faits ça se passe très bien. C'est-à-dire que j'ai pas le job le plus facile du monde du tout, et comme je vous l'ai dit c'est un job qui comporte beaucoup de pression, donc qui demande d'être très résistant au stress, et c'est très marrant pour quelqu'un d'extrêmement stressé et angoissé, mais pourtant j'arrive, alors c'est assez magique, hein, moi-même j'ai parfois du mal à y croire, mais j'arrive à, dans on va dire 80% des cas, hein, on va laisser 20% quand même en suspens, à me détacher de tout ça, à me détacher de ce stress et à arriver à prendre du recul et à ne pas m'épuiser trop mentalement. Et j'ai une collègue comme ça qui m'a dit un truc que j'ai trouvé très intéressant. Elle m'a dit tu sais quoi qu'il arrive, calme quoi, on sauve pas des vies. Et ça permet de relativiser très fort, c'est-à-dire que oui, en effet, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas chirurgienne, ni rien. Voilà, je fais un boulot qui a ses responsabilités et qui est très important, je ne remets absolument pas ça en question. Mais c'est-à-dire que si jamais il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire le jour même parce que j'ai eu trop de réunions, parce qu'on m'a trop sollicité et tout ça, je veux dire, il y a personne qui va mourir entre aujourd'hui et demain, en tout cas pas chez moi, dans le monde quelque part potentiellement si, mais je veux dire, voilà, ça n'a pas cet impact-là. Si je le remets à demain, c'est pas très grave dans les faits. Tout le monde, c'est marrant parce que tout le monde brasse du stress généralement dans ce genre de boulot, et tout le monde considère que ce qu'il te demande est très important et urgent. Et puis il y a un moment donné où quand on est tellement soumis à l'urgence entre guillemets, à tellement de stress, il y a un moment donné où on n'a même plus assez d'heures dans la journée pour répondre aux demandes de ces gens. C'est-à-dire que je pourrais passer ma journée en réunion sans manger l'heure du midi et rentrer à 18-19 heures le soir sans avoir pu avancer sur le reste du travail, sans avoir eu 2 minutes à moi. Et il y a un moment donné où quand c'est tellement trop comme ça, on arrive à se dire bon bah il va falloir que je fasse des choix. Donc ça veut dire que potentiellement tous ces gens qui me renvoient que c'est urgent, c'est pas si urgent que ça. C'est urgent dans leur tête. Eux me communiquent une dose de stress, ils me communiquent leurs angoisses, à moi de ne pas me laisser toucher par ça, de ne pas me laisser envahir par le stress, de ne pas me laisser déborder et de faire les choix les plus logiques en m'écoutant moi aussi. C'est-à-dire que je vais pas accepter une réunion l'heure du midi. Je suis en droit d'avoir mon heure de table et de manger.
que ça plaise ou que ça plaise pas. Je suis en droit de ne pas rester 4 heures en réunion parce que j'ai autre chose à faire et que j'ai un poste à responsabilité. Si la réunion dure plus d'1 heure, elle devra se faire sans moi. Ou alors elle se fait dans mon bureau. Est-ce que la réunion me concerne vraiment? Est-ce que ce qu'on me demande, c'est vraiment à moi de le faire? Parce que ça aussi. Est-ce que les délais qu'on me donne sont les vrais délais? Ou est-ce que je peux pas avoir un petit peu plus de temps? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en faire autant que ce qu'on me demande? Et ainsi de suite. Donc voilà, ça permet quelque part de trouver des astuces, de se poser les bonnes questions pour ne surtout pas se laisser contaminer par le stress et l'angoisse des autres, parce que c'est ça qui pousse à faire des erreurs, c'est ça qui donne envie de tout plaquer, c'est ça qui fait qu'on se rend malade, et c'est pas la peine. Et quelque part, si je suis capable de faire ça, c'est justement parce que j'ai eu des expériences qui me font connaître mes limites, et parce qu'aujourd'hui, je sens quand je touche mes limites. Et je me dis, oula, attends, ton corps est en train de te dire, faire gaffe quand même, cocotte. Tu te calmes, tu respires. Est-ce vraiment la peine de s'énerver? Non, ce n'est jamais la peine de s'énerver, entre parenthèses. Donc tu lâches. Tu lâches, tu te détends, tu te calmes. Voilà. Et j'ai aussi développé un truc qui pour moi est très très important. Je sais que tout le monde n'est pas forcément capable d'être dans cette position-là. C'est que je sais que potentiellement, je ferai peut-être pas toute ma vie dans ce travail-là. Voilà, parce que la vie fait que au sein de notre existence, on occupe différents jobs et de nos jours de plus en plus d'ailleurs. Je sais aussi que c'est pas parce qu'on a un CDI que pour autant on ne peut pas se faire virer. Au contraire, voilà, parfois on convient juste pas au poste et on trouve quand même un moyen de nous licencier. C'est quelque chose, moi, qui ne me pose pas de problème. C'est-à-dire que je n'ai pas peur de perdre mon emploi du tout. Je me dis, moi, que si jamais je ne conviens pas au travail, si mon travail ne suffit pas tel que voilà, je suis prête à le donner, et bien alors c'est que je ne suis simplement pas faite pour la place et qu'alors autre chose m'attend ailleurs, quelque chose de mieux. Je ne sais pas encore quoi et j'ai besoin de lâcher prise là-dessus pour surtout pas me mettre la pression, mais c'est que potentiellement c'était pas ça et que c'est autre chose. Et ça, moi, ça me décharge d'un énorme poids parce que je ne me dis pas il faut absolument que je tienne, il faut absolument que je reste, qu'est-ce qui va m'arriver si? Non. Je me dis, je suis comme je suis, avec mes qualités et mes défauts. Ce que je peux apporter à ce travail, je le donne, tout en me respectant. J'essaye d'y trouver mon compte. Si un jour je n'y trouve plus mon compte, bah alors je n'ai plus de raison d'y rester. Pour l'instant, ça m'intéresse super fort, j'y suis bien, c'est super. Voilà, tant qu'on est là-dedans, dans une dynamique positive et dans un cercle vertueux, c'est super. Si un jour ça devait plus être le cas, c'est pas grave. Évidemment, voilà, je suis jeune et je peux plus facilement trouver du travail que quelqu'un qui a 50 ans par exemple et qui a plus de mal à se dire moi si je quitte mon job ici c'est la catastrophe. Voilà, je me positionne de mon expérience de jeune fille bien entendu, de jeune femme. Mais en tout cas pour les gens jeunes qui commencent leur carrière professionnelle par exemple, ou qui sont voilà, lancés dedans depuis quelques années mais qui sont encore jeunes, qui ont la possibilité d'explorer plein de choses. Voyez ça vraiment comme une richesse. Je veux dire, avoir changé d'emploi, ça peut être très bien, ça peut être très positif, se nourrir de différentes expériences, c'est très bien. Et c'est pas parce que ça se passe mal à un endroit que ça se passera forcément mal à un autre endroit. Accueillez ce qui vous arrive, restez ouvert à ces choses super positives. Moi c'est ce que je fais, j'accueille tout ça. Je suis contente du choix que j'ai fait au final et je suis très heureuse du travail que je fais. Il comporte ses hauts et ses bas comme dans n'importe quel travail. Mais voilà, c'est à moi d'en faire quelque chose de positif. Je me rends compte à quel point moi j'ai un pouvoir sur ce travail. C'est moi qui peux le rendre extrêmement pénible ou à l'inverse extrêmement agréable ou normal. C'est-à-dire que les jours où je me prends la tête, d'un coup c'est une catastrophe, la journée, tout est grave. Les réunions sont graves, la pile de travail est grave, tout est grave. Et puis les jours où j'ai décidé que simplement je ferais ce que je pouvais avec ce que j'avais, d'un coup la journée elle s'est très bien passée, la réunion était pas si chiante que ça, les gens étaient plutôt cool, j'ai trouvé des solutions, finalement tout va bien. Et c'est comme ça que j'ai envie d'envisager mon travail, c'est comme ça que moi intérieurement je travaille pour que tous les jours je sois vraiment dans cette optique de me dire voilà, lâche, accepte, accueille ce qui arrive, te prends pas la tête, te tracasse pas, tu sais pas ce qui va se passer, il peut se passer mille et une choses,
accepte, c'est tout. Moi j'essaye dans mon travail, dans ce que je peux faire même vis-à-vis de mes collègues, puisque j'ai des responsabilités vis-à-vis d'eux, c'est d'être extrêmement souriante, extrêmement positive, de les rassurer, de les calmer, de mettre une bonne ambiance, de faire des blagues, toutes ces choses là, j'essaye d'apporter cette dynamique là au travail parce que ça a une influence tellement énorme, c'est comme ça qu'on crée la confiance, c'est comme ça qu'on s'entraide, c'est comme ça que ça se passe super bien au final, et c'est comme ça qu'on a une bonne dynamique de travail, une bonne entente dans l'équipe, etc. Et je pense que voilà, on est vraiment acteur là-dedans de son travail, acteur du fait que ça se passe bien, acteur de l'épanouissement, et je pense que même dans les jobs qui sont de prime abord pas les plus intéressants, il y a moyen de trouver son compte si on met sa personne et si voilà, on essaye vraiment de tout faire pour que ça se passe le mieux possible. Bon bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour et je vous ai beaucoup parlé pour cette nouvelle vidéo. En même temps, ça faisait longtemps donc j'avais des choses à vous raconter. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous permettra d'un petit peu mieux comprendre où j'en suis, pourquoi j'ai été absente. J'espère que cette vidéo pourra vous servir aussi si vous êtes dans un questionnement par rapport au travail, que vous n'osez pas peut-être quitter votre job, changer de job, accepter une proposition, etc. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu bien entendu, pour me montrer que vous regardez quand même encore mes vidéos et que vous m'avez pas complètement oublié. Je peux pas vous dire quand la prochaine vidéo sortira, je vous mentirais si je vous donnais une date, mais voilà, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour que ce soit régulier malgré tout. Bon, ce sera certainement dans un premier temps des surprises, vous verrez tout à coup une nouvelle vidéo qui apparaîtra et vous serez très heureux. Et je tâcherai de faire toujours des sujets sympas, des sujets qui peuvent vous aider, des sujets sur lesquels voilà, j'ai une expérience, un vécu à partager, de façon à peut-être vous guider et vous aider à être simplement plus heureux, parce que c'est un petit peu le but de cette chaîne, c'est de vous donner un peu de bonheur. Voilà. Bon ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous, sachez vraiment que j'ai pensé très fort à vous pendant ces mois. Voilà, vous n'avez pas quitté mon esprit, vous n'avez pas quitté mon cœur. C'était pas facile d'être absente, mais je pense que c'était nécessaire pour que j'arrive à mener ma barque en tout cas jusqu'ici. J'espère que vous le comprendrez, j'espère que vous m'en excuserez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.